BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Erwan Maurice. Et vous êtes bien sur BFM Business. Regardez le cadre exceptionnel qu'on vous propose aujourd'hui depuis ce matin, depuis la matinale avec Laure Closier, Christophe Jacubizine. De nouveau ce midi avec encore plein d'invités, plein de sujets très intéressants qu'on va commencer à aborder tout de suite avec Jean-Marc Daniel qui est toujours avec nous. Rebonjour Jean-Marc. Rebonjour. On est ensemble donc depuis la Côte d'Azur en direct depuis ce magnifique cadre de la Villa Masséna pour notre Tour de France et notre invité qui va nous suivre en fil rouge jusqu'à 13h. Je vous présente Jean-Pierre Savarino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Votre regard, il est précieux, puisque nous allons parler d'attractivité, de tourisme, des industries aussi de la région. Et puis, à vos côtés, un chef d'entreprise. Alors, vous allez voir, ça sent bon l'été et les vacances. Nous sommes avec Louis Dubois. Bonjour Louis. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes à la tête de Néron Glacier. Je reviens avec vous dans un instant. Vous allez nous raconter comment vous avez entrepris à Nice, parce que votre parcours est très intéressant. Jean-Pierre Savarino, d'abord avec vous. La Côte d'Azur, c'est un territoire d'industrie. L'industrie touristique en tête ? Alors oui, dans l'industrie, on distingue deux aspects. L'industrie touristique qui représente un peu plus de 50% des activités du territoire. Et une autre industrie qui est l'industrie traditionnelle, dans laquelle on retrouve bien sûr pas des hauts fourneaux, mais on retrouve des activités d'électronique, des activités de parfum, des activités dans le domaine de la santé. Et là, ça représente quand même 25% du PIB dans notre territoire, qui a une connotation plutôt touristique, mais qui en réalité a aussi une activité industrielle relativement importante et performante. Jean-Marc Daniel, il y a une répartition intéressante des activités dans cette région. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, on pense toujours au tourisme et on se pose la question de savoir si les événements récents entre la Covid, la guerre en Ukraine qui a éloigné la clientèle russe, et on se dit, est-ce que la région souffre pas trop? Mais vous êtes aussi beaucoup dans le parfum, beaucoup dans des choses comme ça, qui sont des pointes d'une qualité. On a Grasse, qui est pas très loin. Absolument. Oui, disons, l'industrie a une connotation de résilience. Donc on a la chance d'avoir des industriels sur ce territoire. Et c'est vrai que ce sont des activités qui souffrent un peu moins que, d'autres activités qui sont plus, saisonnières, en l'occurrence le tourisme. Mais nous avons aussi une grosse activité dans le domaine du tourisme d'affaires qui prend de plus en plus d'ampleur et qui nous permet d'avoir une fréquentation beaucoup plus homogène sur toute l'année. Ça s'est développé avec le télétravail, ça? Parce qu'on sait que la Bretagne, par exemple, il y a beaucoup de Parisiens. On voit les prix de l'immobilier, ils ont flambé de 6% sur un an parce que justement, il y a beaucoup de travailleurs des grandes villes, notamment Paris, qui vont s'installer, qui cherchent des maisons. Et donc, au moment où les prix de l'immobilier baissent, en Bretagne, ça monte. La Côte d'Azur, toujours très successful. Oui, alors la Côte d'Azur n'avait pas besoin de ces phénomènes pour avoir du succès. Donc globalement, il y a une attirance sur ce territoire qui est normale. Ce que nous remarquons quand même au niveau des activités, c'est que le télétravail a nécessité une adaptation des entreprises et des propositions. N'oublions pas quand même que nous sommes sur un secteur privilégié avec des contraintes aussi. Et ces contraintes, elles sont souvent dans le domaine du foncier, elles sont dans le domaine de la construction, de tout ce qui est, du logement pour actifs aussi. Et ça nécessite quand même d'avoir une politique assez large et très homogène pour pouvoir répondre à tous nos besoins. Donc le télétravail et les crises n'ont pas forcément un impact phénoménal sur notre capacité. Bon, il y a un petit événement aujourd'hui aussi, Jean-Pierre Savarino, c'est que c'est le début des soldes. Alors, oui. On a beaucoup dit que les soldes, ça n'avait plus vraiment de raison d'être, plus d'utilité. Ah, c'est peut-être pas aussi vrai cette année, puisqu'on est dans une période d'inflation où on repousse les achats pour payer moins cher. Est-ce que ce phénomène, il va, à votre avis, se confirmer sur la Côte d'Azur ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous venons cette année, pour la première fois, de retrouver un démarrage des soldes identique à la France. Donc, nous avions un décalage, vu notre position frontalière, etc., qui nous amenait à avoir un décalage d'une quinzaine de jours. Et aujourd'hui, on démarre tout en même temps. Alors, il y a beaucoup d'espoir là-dessus, au niveau des commerçants, au niveau des activités.
Mais c'est qu'un épiphénomène puisque je dirais globalement, d'abord l'attractivité du territoire se fait sur la capacité d'accueil du territoire et bien sûr les touristes qui viennent ici et puis les personnes qui sont sur cette région ont aussi envie d'aller faire du shopping, ont envie d'aller faire des soldes. Donc globalement, c'est plutôt positif pour l'activité. C'est bien ça, Jean-Marc. Oui, oui, tout à fait. Et puis les soldes s'est renouvelé, elles ont été raccourcis les soldes. Ils ont été raccourcis les soldes, la durée avec la loi Pacte. Moi, j'aurais deux petites questions à vous poser. D'abord, est-ce que le monde industriel se transmet de père en fils? On dit toujours qu'à Lyon, on est fils de Lyonnais, alors qu'à Montpellier, on est au contraire nouvel arrivant. Est-ce qu'à Nice, on est plutôt fils de Niçois ou nouvel arrivant sur le tissu industriel et productif? Alors moi je vais parler du 06, pas que de Nice, parce que oui, la vocation de la Chambre, c'est quand même le territoire. Oui. Et c'est vrai que nous avons beaucoup d'entreprises dans l'industrie qui ont un côté traditionnel et de succession de père en fils. D'où des fois la difficulté aussi. On arrive à des périodes charnières actuellement de transmission d'entreprise. Il faut être très attentif. Mais nous avons aussi la chance d'avoir un territoire qui attire des grands groupes. Et ces grands groupes, ils y viennent essentiellement parce qu'ils trouvent le tissu économique et le tissu industriel qui leur correspond. La capacité aussi de trouver éventuellement des collaborateurs, ce qui n'est pas simple dans ces périodes, et de dire que dans cette région, il y a bien sûr des traditions, il y a bien sûr des successions avec des noms qui représentent des grands succès, je dirais, industriels, mais nous avons aussi une attirance prépondérante pour des activités de haute technologie, des activités d'électronique qui nous permettent d'étoffer tout cet ensemble. On va parler de tout ça avec nos autres invités qui sont vraiment spécialisés dans les domaines que vous citez. Louis Dubois, vous avez travaillé dans des maisons parisiennes de luxe. Le Ritz, chez Fauchon aussi. Vous avez été le chef pâtissier du chef Pierre Gagnère. Et c'est en 2012, donc, avec votre compagne, qui est niçoise, vous décidez d'ouvrir votre restaurant, puis les glaces à partir de 2017. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre à Nice, au-delà de l'amour, hein, parce que voilà, votre compagne, elle est niçoise. J'imagine qu'il n'y a pas que ça qui vous a amené ici. Mais à Nice, j'ai voulu venir à Nice parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'est une belle ville, entre mer et montagne. C'est une ville aussi touristique, mais on se fixe surtout sur les locaux et avoir une clientèle toute l'année, faire de la qualité, faire plaisir aux gens. Et voilà. Entreprendre à Nice, c'est différent que de le faire à Paris. Vous auriez imaginé, vous, être un entrepreneur à Paris, ou c'était pas ce que vous recherchiez? Pas forcément, non. Si j'avais pas rencontré madame, je serais sûrement parti aux États-Unis ou je ne sais pas. Donc c'est quand même l'amour. Ah oui, oui, c'est une belle histoire. Mais l'amour créateur de business. Exactement, ah ouais. C'est amour, pain et chocolat, comme on disait en Italie à une certaine époque. Juste une question, le Néron, c'est quand même un nom. Néron, c'est l'empereur romain qui a créé les premiers sorbets. Oui, absolument. Ça vous plaire. Oui, mais il n'a pas forcément une réputation très positive. Voilà. Il avait mis le feu à Rome aussi. Aussi, mais j'ai choisi ce nom-là parce que c'est le créateur des premiers sorbets, donc mélange de macédoine de fruits, de vin rouge, de neige des alpages et de miel. Et le luxe à l'époque, c'était de servir ça toute l'année aux invités. Et c'est vrai qu'il a fait des choses pas forcément très bien, mais les gens mémorisent facilement et associent maintenant les glaces haut de gamme de qualité et la pâtisserie avec Néron. Et voilà. Et on développe ça au quotidien. Jean-Pierre Savarino, il y a une tendance naissante à la relocalisation. Hein. Ça, on l'a vu depuis le Covid, dans des industries stratégiques, mais pas que. Aujourd'hui, on voit qu'on a envie aussi de recréer de la vie autour de l'économie de nos territoires. Quand on est d'une région, peut-être, et revenir pour créer de la croissance aussi de là où on vient. Vous avez le foncier économique disponible pour ces entreprises qui peut-être auraient envie de revenir à Nice? Alors, vous touchez un élément essentiel. Aujourd'hui, une des grandes difficultés de développement des activités sur le territoire, c'est le foncier. Parce que ce foncier, il est extrêmement courtisé. Il faut savoir que nous avons quasiment, dans les 15 premiers kilomètres par rapport à la mer, la quasi-totalité de notre population et de nos activités. Donc ça nous laisse on le voit quand on se balade le long de la promenade des Anglais. Hein. Tout à fait. Ça nous laisse une bande littorale relativement étroite pour y développer les activités et pour faire en sorte que nous puissions agir là-dessus. Alors ce que nous avons fait à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est très simple. Nous avons monté des études et un observatoire qui nous permet aujourd'hui d'essayer d'identifier tout le foncier disponible pour les industriels, soit pour la création, soit pour la relocalisation des activités. Un troisième paramètre vient de se greffer là-dessus et il est d'actualité, c'est que nous sommes, localisés à proximité du niveau zéro de la mer et que dans
quelques années, quelques dizaines d'années, nous aurons certainement des problématiques, je dirais, au niveau de la montée du niveau de l'eau. Et il est très important pour nous d'anticiper cet aspect-là et de regarder ce qui peut se faire d'une façon cohérente et, je dirais, intelligente sur le développement éventuellement des activités ou des activités d'habitat. Louis Dubois, vous avez eu du mal à vous installer. Enfin, quelles ont été les difficultés? On voit que vous avez réussi hein, au bout du compte. Oui, j'étais assez jeune. C'est faire des crédits, développer. Après, moi, je voulais absolument un emplacement stratégique. Donc, le Vieux-Nice, c'était parfait. Je suis sur la place Saint-François. Donc, c'est pas le côté enclavé du Vieux-Nice. C'est vraiment aéré, comme je dis. On a une belle petite terrasse de devant. Et voilà, on axe la qualité, faire plaisir aux clients, se faire plaisir en travaillant. Pour moi, c'est essentiel. Travailler en circuit court. Travailler avec les gens qui sont... Le torréfacteur, il est à 20 mètres de ma boutique. Et voilà, faire de la qualité. Et voilà. Alors, on est arrivé, nous, à Nice avec Jean-Marc hier. Remarque que je me suis faite en arrivant avec les équipes de BFM Business, c'est qu'un mardi, en pleine journée, on n'est même pas encore au mois de juillet, c'est blindé de monde. Il y a des touristes, on entend parler toutes les langues. Est-ce qu'il y a une période creuse sur la Côte d'Azur ou est-ce que toute l'année, on va finir là-dessus, Alors, il y a du client? Le local, il vous dirait que... Il y a quelques périodes, je dirais, privilégiées pour nous qui sont à partir du mois d'octobre, fin octobre, jusqu'à, je dirais, fin février. Voilà un petit peu les périodes qui sont un peu moins en activité touristique. Mais nous essayons de compenser ces périodes justement par des activités de tourisme, je dirais, d'affaires, qui est important, de manière à favoriser tout au long de l'année une fréquentation. La problématique qui se présente, c'est le côté raisonnable de la fréquentation et la maîtrise qualitative de ce sujet. C'est ce que nous essayons de faire avec les professionnels, d'avoir une offre qui se maintient en termes qualitatifs tout en assurant un volume relativement important.